Alors, nous sommes de retour à notre étude habituelle, c'est-à-dire notre étude sur le livre, ou le sujet plutôt de Pâques. Et ce matin, nous en sommes à notre quatrième étude. Alors, à notre quatrième étude, et j'ai pensé ce matin en revisant mes notes que peut-être nous allons aller même au-delà un peu de la fête de Pâques, mais toujours sur le même thème de Pâques. Et il y a une chose intéressante qui s'est passée avant la résurrection, ce que c'est la Pâque, mais aussi spécifiquement la croix et la crucifixion. Lorsque Christ était sur la croix, il a prononcé 7 paroles distinctes. Chacune de ces paroles a un message particulier. Mais premièrement, commençons par la Pâque. C'est quoi, en fin de compte, la Pâque? Eh bien, la Pâque, c'est une fête religieuse pour commémorer la délivrance du peuple juif de l'esclavage égyptien par Dieu. Et ceci est clairement expliqué pour nous dans le livre de la Bible, au livre de Exode, dans lequel j'aimerais vous inviter de tourner juste pour quelques instants. Exode chapitre 12, et j'aimerais lire 2 versets. Le verset 12 ainsi que le verset 13. Et la Pâque veut tout simplement dire passer par-dessus. Dans le contexte du peuple juif et de leur histoire, ils étaient sous l'esclavage de Pharaon et ils ont eu les 10 plaies d'Égypte. Et une des dernières plaies était que l'ange de l'Éternel allait venir visiter les maisons et allait prendre la vie du fils le plus vieux dans cette famille. Mais si par contre, ceux qui croyaient en Dieu prenaient le sang d'un agneau, prenaient une hysope pour la tremper dans le sang et mettre le sang sur la porte, l'ange de l'Éternel allait passer outre. Ce qui vient à parler de l'expression passer par-dessus. Alors, dans le livre de Exode, chapitre 12 et le verset 12, nous lisons ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, cette expression « passer par-dessus », c'est exactement ce que nous avons dans la fête de Pâques. La Pâque représente ceux qui ont été passés par-dessus. Et c'est important parce que Christ a été crucifié à une Pâque très spéciale. Et la signification de sa crucifixion, c'est que son sang, lui qui était et qui est l'agneau du monde, ceux qui croient en lui, le jugement de Dieu va passer par-dessus eux à cause du sang précieux de Christ. Maintenant, à la croix, nous avons le principe de la crucifixion. La crucifixion, ou la croix, si vous voulez, c'était un ancien instrument d'exécution. Originairement, la croix n'était qu'un poteau auquel le corps d'un criminel était attaché afin de l'exposer publiquement. Cependant, durant le temps des Romains, un autre morceau de bois y fut ajouté en haut du poteau pour former, si vous voulez, un T. À travers les années, cette méthode d'exécution développa plusieurs variations. Parfois, c'était tout simplement une croix en X. Cependant, ce n'est que durant la période romaine que cette méthode d'exécution développa certains standards. Le prisonnier, par exemple, devait porter une plaque autour de son cou qui décrivait son crime. Le prisonnier portait aussi sa croix. Le croisillon seulement
jusqu'à l'endroit de la crucifixion. Alors, parfois, dans les images qui nous ont été représentées souvent par l'Église catholique, nous avons une croix et Christ qui porte la croix jusqu'au mont du Calvaire. Ceci n'est pas exactement représentatif de ce qui se déroulait du point de vue historique. C'était plutôt la barre du T de la croix qui était portée par les personnes qui allaient se faire crucifier. Eh bien, les croix étaient toujours érigées dans des endroits publics. La mort était très lente et souvent, elle pouvait prendre quelques jours. Les Romains ont considéré de rendre ça plus affreux et eux, ils considéraient cette pénalité de mort comme étant la plus misérable de toutes les exécutions. Cette exécution était généralement réservée aux pires des criminels. Eh bien, le fait que Jésus ait été crucifié prouve que sa condamnation a été prononcée par le procurateur romain Pilate. Et c'était lui seul qui avait l'autorité d'imposer cette peine de mort. Et ça, c'est important parce que même aujourd'hui, dans notre système judiciaire, on a le juge, on a le jury, on a des situations d'appel si on n'est pas satisfait du jugement. Mais dans la situation de Pilate, le procurateur, lui seul décidait et c'était final. Alors également, le fait que la condamnation de Jésus disait « roi des Juifs », ceci révèle que Christ n'était pas condamné pour avoir blasphémé comme les chefs religieux l'avaient accusé, mais plutôt, il avait été rendu coupable d'un crime politique de haute trahison. Les Romains prenaient la déclaration d'un Messie comme une menace au trône de César. Eh bien, ça, c'est l'aspect historique de la croix, de la crucifixion. Alors, pendant que Christ était sur la croix, il a prononcé 7 paroles d'une très grande importance. Ce matin, nous n'aurons pas le temps de voir les 7 paroles, mais j'espère qu'entre aujourd'hui et la semaine prochaine, le Seigneur voulant, nous allons voir ces 7 paroles et chercher à voir des applications à nos vies. La première des paroles que Jésus a prononcées pendant qu'il était crucifié se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 23 et le verset 34. Pendant qu'il était sur la croix, Christ a dit de ses ennemis, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Imaginez-vous un Christ souffrant, lui qui avait été fouetté, lui sur qui on avait déposé la couronne d'épines, lui qui avait souffert les soufflets des Romains en lui demandant « Devine qui t'a frappé ». Lui qui a dû porter la croix jusqu'au mont du Calvaire et accroché sur cette croix, toujours souffrant et toujours fouetté en plus, il a dit ceci, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et le texte de Luc, chapitre 23, verset 34, se lit comme suit. « Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. » Il y a une beauté évangélique dans cette phrase que nous venons de lire. Parce que pendant le ministère de Jésus sur terre, Jésus n'a eu qu'une seule tunique qui lui appartenait. Avez-vous réalisé ceci? Toutes les possessions matérielles de Jésus étaient la seule tunique qu'il avait, et c'est la seule tunique qu'on a enlevée de lui pour la tirer au sort, et c'est les soldats qui ont pris sa seule possession pour la tirer au sort. Pensez à ceci. Jésus n'a pas eu d'endroit où reposer sa tête. Lui-même le déclare. Il avait un ânon emprunté. Il avait un tombeau donné, mais sa tunique était la sienne. Lors de sa crucifixion, les soldats lui arrachèrent sa seule possession.
Littéralement, nous pouvons dire que Christ a laissé toutes les gloires et les richesses du ciel et a donné tout ce qu'il avait afin que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Et quand vous pensez à cette phrase, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », pensez également aux soldats qui étaient en train de tirer au sort la seule possession que Christ a eue sur terre, sa tunique. Bien-aimé, peut-être que ce matin, ta vie est représentée par un de ces soldats. Tu es tellement préoccupé et intéressé d'amasser des biens matériels que tu ne vois même pas que Christ veut t'offrir le pardon de tes péchés. Les soldats étaient tellement matérialistes qu'ils n'ont même pas vu que Christ leur offrait le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Souvenez-vous que les soldats ont obtenu la tunique de Christ, mais ce qu'ils n'ont pas obtenu, c'est le pardon de leurs péchés ainsi que la vie éternelle. Qu'est-ce que vous voulez avoir? La tunique ou le pardon? L'homme matérialiste, dans Luc chapitre 12, versets 16 à 20, il nous est dit que cet homme est insensé parce que cette nuit même, son âme lui sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? C'est très malheureux que de nos jours, des gens se confient toujours dans les choses matérielles plutôt que le message que Christ a à nous donner. Et c'est le message qu'il veut nous offrir, le pardon de nos péchés. Dans Luc, chapitre 23, versets 36 et 39, les soldats se moquaient ainsi que l'un des malfaiteurs qui l'injuriait. Plusieurs personnes aujourd'hui sont comme des soldats et ce malfaiteur. Ils se moquent de Dieu et de son plan du salut. Ils l'injurent en inventant leur propre religion. À la croix, Jésus offrait le pardon des péchés, mais au jour du jugement, il n'y aura plus de pardon. Parce qu'au jour du jugement, Romains chapitre 14, verset 11 s'appliquera. Ce texte nous dit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Christ a donné sa vie, mais lorsqu'il reviendra, il reviendra non comme un bébé dans la crèche et comme quelqu'un crucifié, mais il reviendra comme un juge et nous devrons rendre compte de nos actions. Toujours sur la croix, et pendant que Christ était sur la croix, il a dit ceci de un des larrons. Il a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle belle phrase lorsque le malfaiteur repentant a dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » Quelle belle phrase que les personnes pourraient dire aujourd'hui en demandant à Dieu d'avoir pitié sur eux. Souvenez-vous que c'est à travers la souffrance, à travers les injures, à travers les moqueries des chefs religieux, à travers l'indignation des soldats et à travers l'indifférence du peuple que ce malfaiteur a entendu le message de l'Évangile et qu'il a répondu à l'invitation de Christ lorsque Christ a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Et ce malfaiteur a répondu à cette phrase de Jésus en disant simplement ceci, « Aie pitié de moi. » C'est parfois à travers la souffrance physique, les injures, les moqueries, l'indignation ou l'indifférence que le message de la bonne nouvelle sera entendu par quelqu'un. Peut-être ce matin, comme ce malfaiteur, tu reconnais que tu as péché et tu désires être pardonné et tu veux connaître la paix de Dieu pour ton âme. Alors, fais ce que ce malfaiteur a fait. Accepte le pardon que Christ offre et remets ta vie entre ses mains. Souvenez-vous de ceci concernant ce malfaiteur. Ce malfaiteur ne pouvait pas descendre de la croix pour faire des bonnes œuvres. Il ne pouvait pas descendre de la croix pour être baptisé. Il ne pouvait pas descendre de la croix pour prendre la communion.
Il ne pouvait pas descendre de la croix pour changer d'Église. Il ne pouvait même pas descendre de la croix pour changer de religion. Mais il y a une chose qu'il pouvait faire, par exemple, il pouvait empêcher son âme de descendre en enfer en acceptant le pardon de Christ, le pardon qui lui avait été offert. Quelle belle image nous voyons lorsque nous regardons l'aspect de la crucifixion. Une troisième parole a été prononcée par Jésus sur la croix. Et c'est toujours pendant qu'il était sur la croix que Jésus a dit à Marie, sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et à Jean, il dit, « Voilà ta mère. » Ceci, vous pouvez le lire dans Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Prenez maintenant, essayez de voir avec vos yeux de votre imagination que Christ, en tant que personne qui souffrait, est en train d'être considéré pour sa mère et de pourvoir une provision pour prendre soin d'elle. C'est pendant qu'il était sur la croix en train de souffrir pour les péchés du monde entier que Christ était concerné pour le bien-être physique de sa mère. Joseph était probablement décédé. Marie, elle n'avait pas d'assurance chômage, elle n'avait pas de bien-être social, elle n'avait pas de chèque mensuel provenant du gouvernement romain. Alors, Christ a pourvu aux besoins physiques de sa mère par l'intermédiaire de l'apôtre Jean. Le message de l'Évangile peut être entendu par les gens qui sont pauvres et destitués. Telle était la situation de la mère de Jésus. Parce que dans un contexte, dans une société où toutes les choses physiques et matérielles transigeaient à travers l'homme plutôt que la femme, eh bien, Joseph n'était plus dans le décor. Marie était seule parce que maintenant, son fils aîné était en train d'être crucifié. Ceci démontre très clairement que Christ n'est pas simplement intéressé dans vos besoins spirituels, mais il est aussi intéressé dans vos besoins physiques. Et ça, c'est une chose qu'il faut toujours se dire. Lorsque nous avons des besoins physiques, Christ est concerné. Et nous le voyons même dans le milieu de la souffrance lorsqu'il démontre ceci envers sa propre mère. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que Philippiens chapitre 4, verset 7 déclare de ne pas s'inquiéter. En fait, ne vous inquiétez de rien, nous dit l'apôtre Paul, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. En toute chose, quel que soit ton besoin, quelle que soit ta situation, fais-les connaître à Dieu. Et Dieu exercera sa bonté envers vous. Une quatrième parole a été prononcée par Christ lorsqu'il était sur la croix. Toujours sur cette croix, en train de souffrir, Christ s'est écrié à haute voix, « J'ai soif !» Dans l'atrocité du désespoir de la souffrance humaine, Christ désirait toujours accomplir les prophéties de l'Écriture à son sujet. Imaginez-vous que plusieurs années avant la crucifixion de Christ, ceci avait déjà été prédit dans le psaume 69, verset 22, lorsqu'il est dit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et, pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Les prophéties de Christ étaient même réalisées sur la croix lorsque Christ s'est écrié « J'ai soif ». Jésus était physiquement assoiffé, mais peut-être que vous êtes spirituellement assoiffé, assoiffé de connaître le pardon de vos péchés et la liberté en Jésus-Christ. Quelles belles paroles ont été prononcées lorsque Christ a été crucifié. Et une cinquième de ces paroles est celle-ci. Pendant que Christ était sur la croix, il s'est écrié d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Souvent, nous mettons l'emphase sur l'atrocité de la crucifixion, mais la plus grande souffrance de Christ n'était pas physique, mais plutôt, elle était spirituelle. La crucifixion était une chose atroce, mais encore beaucoup plus grande que la crucifixion était la souffrance spirituelle de Christ. Christ avait été depuis toute éternité parfaitement uni avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Il était maintenant séparé, rejeté du Père à cause des péchés du monde qu'il portait. Christ a vraiment souffert notre condamnation à notre place. Nous méritions d'être séparés de Dieu pour l'éternité, mais Christ a été fait pécheur pour nous. Par ces paroles, nous avons une très belle illustration de la doctrine de l'imputation. La doctrine de l'imputation est ceci. Tous nos péchés ont été transférés sur Christ lors de la crucifixion et la justice de Christ nous a été transférée. Quelle belle image nous voyons ici. Parce que maintenant, ceux qui croient dans le sacrifice de Christ sont maintenant considérés par Dieu comme justifiés. Parce que Christ a pris nos péchés et en retour, il nous a imputé sa justice. Maintenant, lorsque Dieu nous regarde, il nous voit non pas comme pécheurs, mais il nous voit à travers le sacrifice de Christ et il nous voit justifiés. Oh, quelle belle chose nous pouvons voir dans ce contexte. Une sixième parole de Christ a été prononcée lors de la crucifixion. Pendant que Christ était sur la croix, eh bien, il a dit cette phrase, « Tetelestai », traduit en français, « Tout est accompli ». Tout fini, terminé. Eh bien, les prophéties de l'Ancien Testament étaient accomplies. La loi de Moïse était accomplie. La justice de Dieu pour les péchés du monde avait maintenant été satisfaite. Dans Marc chapitre 15, verset 38, il est dit qu'à cette occasion, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Ceci mit donc une fin au sacrifice qui était offert régulièrement au temple, parce que Christ était maintenant le sacrifice ultime, le seul nécessaire pour enlever les péchés du monde. Alors qu'auparavant, depuis tous les temps anciens, depuis le début d'Adam et Ève et de leurs péchés, les péchés des hommes et des femmes étaient couverts par le sang de l'agneau. Mais maintenant, Christ, l'agneau de Dieu, enlève le péché du monde. Ceci, cette signification du voile déchiré, donne droit à tous les croyants de s'approcher de Dieu avec assurance. C'est très intéressant ce qui est en train de se développer lors de la crucifixion lorsque le voile s'est déchiré. Le contexte était que l'arche, c'est-à-dire le temple de Dieu, avait deux sections. Le lieu saint et le lieu très saint, qui étaient séparés par un rideau épais. Et c'est ce rideau épais qui s'est fendu lors de la crucifixion de Christ. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par année. Et jusqu'à un certain point, on avait même mis des cloches dans le bout de sa robe et on avait attaché sa cheville avec une corde parce que lorsqu'il entrait, s'il avait péché, il mourrait parce qu'il était maintenant devant Dieu. Et les autres n'oseraient jamais rentrer parce qu'ils n'étaient pas grands prêtres cette année-là. Alors on tirait sur la corde pour le sortir. Imaginez-vous, maintenant, le rideau est ouvert. Tous ceux qui croient en Dieu ont accès au lieu très saint.
Quelle belle image, quelles belles choses sont en train de se développer dans le message du salut, le message de la croix. Ce cri n'était pas le cri d'une victime, mais c'était le cri d'une victoire, que maintenant, tout est accompli. Une chose qui est intéressante, c'est de considérer comment, culturellement parlant, ce mot « tetelestai », tout fini, tout accompli, était utilisé. Lorsqu'on mettait des prisonniers en prison, on écrivait le crime ou les crimes de l'individu et on affichait sur la prison quels étaient les crimes pour lesquels la personne était condamnée. Et lorsque la personne avait fini de payer pour les crimes, on pouvait écrire à travers la feuille de papier « Tetelestai », tout fini, tout accompli, tout payé. C'est comme aujourd'hui, vous achetez quelque chose de très dispendieux et vous pouvez vous permettre de le payer. Qu'est-ce qu'on fait? On a une étampe et on étampe là-dessus « payer » ou « paiement final ». C'est ce que ça veut dire, tetelestai. Nos péchés sont nos crimes. Notre prison, c'est notre condamnation éternelle. Mais à cause du sacrifice de Christ, à cause de son sang versé, il est venu pour écrire sur notre dette éternelle, tetelestai. Tout fini, tout payé. Gloire à Dieu, nous sommes libérés, nous pouvons sortir de prison. Le Seigneur voulant, la semaine prochaine, nous allons continuer notre étude ensemble sur les paroles de Christ lorsqu'il était sur la croix.